Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être et de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous 10 secrets qui peuvent vous aider à traverser l'année 2025 en douceur et surtout à avoir un peu plus de succès. Chère communauté, le secret numéro 1, il faut écrire vos objectifs. Oui, que voulez-vous en 2025? Car si vous n'écrivez pas, la tempête va arriver et vous allez tomber. Vous allez laisser tomber tous vos plans. Donc, il faut toujours écrire, car l'écriture, c'est de la magie. Et oui, et mettez ça sur des endroits où vous pouvez voir ça tout le temps. Et ainsi, vous n'allez pas oublier vos objectifs durant tout le long de l'année. Le secret numéro 2, chère communauté, vos pensées. Eh oui, on ne pense pas n'importe comment, car à chaque fois que nous émettons des pensées, vous savez qu'est-ce qui se passe? C'est que nous s'aimons. Eh oui, peut-être que les pensées, ça ne va pas se manifester tout de suite, mais tôt ou tard, ça va se manifester. Oui, quelles que soient des pensées positives ou négatives, mais l'être humain souvent émet des pensées négatives. Eh oui, vous imaginez? Oui, parce que même si vous avez la foi, même si vous priez, mais si vous créez des pensées négatives, ça va retourner chez vous, car l'énergie ne se perd jamais, mais se transforme toujours. Alors, il faut faire attention. Comment est-ce que vous pensez? Pensez-vous positive ou négative? Car nous sommes nos propres sorciers et sorcières. Alors, chère communauté, on fait attention à nos pensées. Essayons de penser positif et ainsi on va créer une réalité positive. Car les pensées, ce sont des énergies. Secret numéro 3, notre parole. Chère communauté, comment parlez-vous sur vous-même? Est-ce que vous dites je suis nul? Est-ce que vous dites que je ne peux pas? Est-ce que vous dites c'est pas possible? Est-ce que vous dites je suis pauvre? Est-ce que vous dites je suis moche? Oui, chère communauté, vous devenez et vous allez devenir ce que vous dites. La parole, le monde se fait par la parole. Et oui, donc il faut faire très attention à nos paroles, ce que nous disons, chers communauté. Alors là, on va bien changer notre façon de nous voir, de parler à nous-mêmes et de parler aux autres. Car même si vous dites le mal aux autres, ça va aussi se retourner contre vous-même. Car vous envoyez une énergie, l'énergie que vous envoyez, ça va retourner chez vous. Alors on va faire attention de la façon que nous parlons aux autres. Et oui. Quatrièmement, chère communauté, dans la vie, il faut savoir qu'est-ce qu'on veut, dans quelle direction vous voulez partir, chère communauté. Oui, quels sont vos rêves d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, d'ici 20 ans, d'ici même 30 ans, 50 ans? Quels sont vos objectifs, quels sont vos rêves? Eh oui, est-ce que d'ici 5 ans, vous avez planifié quelque chose? Comment voyez-vous dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans, même dans 100 ans? Comment voyez-vous? Même quand vous ne serez plus là, il faut créer. Il faut créer les années futures, même si vous ne serez plus là. Et du coup, vous allez aider la future génération. Il faut créer de la positivité pour aider la future génération avec vos pensées positives, avec votre travail, votre dur travail. Alors, chère communauté, comment voyez-vous vous-même dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans? Eh oui, il faut vous voir vieux ou vieille, donc 30 ans, 40 ans, 50 ans. Oui, il faut vous voir vieux ou vieille, heureux, heureuse, entouré de vos petits-enfants, entouré de bienfaits, même matériels ou ce que vous voulez. Oui, vous le méritez bien. Eh oui, car si vous ne vous voyez pas dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, les autres vont créer cette réalité pour vous. Et vous allez subir tout simplement. Eh oui. Le secret numéro 5, chère communauté. Dans la vie, il faut rester debout. Lorsqu'il va y avoir de la tempête, de l'orage, ce n'est pas le moment de laisser tomber. Eh oui, eh oui. Il faut savoir que dans la vie, il y a toujours la polarité. Comme il y a le soleil, il y a la nuit, il y a la lune, etc. Il y a la saison sèche, la saison de la pluie. Donc, lorsque la saison de la tempête, de l'orage viendra dans votre vie, chère communauté, il faut savoir qu'après l'orage, il y aura le soleil.
la saison où vous serez bien. Donc, ne commencez pas à paniquer, à laisser tomber vos projets ou à se sauver de votre mariage, etc. Il faut vous questionner. Pourquoi est-ce que ça arrive? Et restez debout. Car, il ne faut pas oublier que nous créons des karmas, que nous avons signé des contrats, des alliances durant nos autres passés, nos incarnations de passé. Eh oui. Et puis, il y a des alliances familiaux. Eh oui. Lorsque vous vous mariez, vous signez des alliances spirituelles aussi. Eh oui. Tous les ex-copines, ex-copains que vous avez signé des alliances. À chaque fois que vous avez eu des actes sexuels, vous avez signé des alliances. Et ces alliances vont impacter votre vie et impactent peut-être déjà votre vie. Et oui, d'où, chère communauté, quand il y aura la tempête, il ne faut pas laisser tomber, il faut rester debout. Il faut rester debout. Maintenant, sixièmement, chère communauté, comme je disais qu'on a signé des alliances, bien sûr, durant nos incarnations, etc., avec d'autres personnes, on a signé des contrats, et puis on a aussi des karmas qu'on doit épurer durant cette vie. Et oui, parce que la vie, c'est une école. On revient ici pour apprendre. Parfois, il y a des personnes ce sont des bonnes personnes. Ils se disent, mais pourquoi il m'arrive que de malheur? Moi, je donne aux autres, les autres ne me donnent pas. Lorsque les autres ont besoin de moi, je vais là-bas, je les aide. Mais lorsque j'ai besoin, je suis dans le malheur et tout ça, dans le problème, il n'y a personne qui vient m'aider. Chère communauté, il ne faut pas être étonné. Vous êtes en train d'épurer votre karma. Eh oui, vous êtes en train d'épurer votre karma, tout simplement. Donc, il faut prendre du recul, se dire que ça va passer. Qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis en train de payer une dette, tout simplement. Oui, c'est une dette que vous êtes en train de payer. Donc, il faut épurer votre dette et tout ira bien. Il faut l'accepter. C'est pour ça, parfois, il y a des personnes parfois, il faut se regarder devant le miroir. Il faut dire, oui, c'est ma faute. C'est de ma faute. Tout ce que je suis en train de vivre, tout ce que vous vivez, c'est votre propre faute. Il n'y a pas de sorciers à droite, à gauche. Nous sommes nos propres sorciers et sorcières parce que nous créons avec nos pensées, avec nos paroles, avec nos actions et avec tous les karmas qu'on a signés, pas les karmas, les contrats qu'on a signés, tout ça, etc., même les karmas aussi. Donc, chère communauté, tout ce qui arrive dans notre vie, on est responsable. Et une fois qu'on a accepté ça, ça fait du bien. Et du coup, ça me permet d'avancer. Donc, j'étais septièmement, chère communauté. Vous savez, dans la vie, en fait, il ne faut pas dépendre d'un travail. Vous voyez? Où que vous soyez dans le monde, il ne faut pas dépendre d'un travail. Si vous avez qu'un travail, vous êtes l'esclave de votre patron. Même si votre patron il est très gentil, vous êtes quand même l'esclave de votre patron. Et oui, parce qu'un jour ou l'autre, il peut vous dire, ça ne va pas, il faut y aller. Vous allez faire quoi? Il faut toujours avoir d'autres entrées d'argent. Créer d'autres entrées d'argent. Oui. Vous avez du talent qui sommeille en vous. Quels sont vos talents? Utilisez vos talents. Quels sont vos talents? Transformez vos talents en argent, en métier et créez des métiers. Commencez petit et devenez grand. Il ne faut pas attendre de devenir riche avant de créer quelque chose ou avant de faire quelque chose. Faites-le maintenant. Et oui, ne dépendez jamais d'un salaire. Jamais. Essayez de créer d'autres entrées d'argent. Huitièmement, chère communauté, la vie, il peut arriver que pendant l'année, il peut arriver que vous aurez des maladies, des choses bizarres, des maladies physiques ou psychologiques ou même spirituelles. Dans ce cas, il faut devenir votre propre médecin. Eh oui, il ne faut pas attendre que quelqu'un que vous ne connaissez pas vienne vous soigner. Bien sûr, il est bon d'aller à l'hôpital, et je ne dis pas. Il est bon d'aller consulter des spécialistes. On en a besoin parce que parfois on a besoin d'aide. Mais vous êtes la personne qui connaît le mieux votre corps, c'est vous. Donc, il est très important de devenir responsable, d'apprendre sur les plantes, oui, de lire pour acquérir des connaissances et ainsi vous soigner autant que possible. Et en plus, ça vous aidera à soigner vos familles autour de vous. Et enfin, neuvièmement, chère communauté. Eh oui, chère communauté, dans la vie, on n'est pas venu ici juste pour dormir, manger et dormir. On est venu ici pour servir l'humanité entière. Nous ne sommes pas venus ici juste pour former des familles et mourir. Nous sommes venus ici pour des choses plus grandioses. Il faut savoir que nous sommes que des voyageurs. Et nous sommes ici pour accomplir des choses pour, bien sûr,
finir des karmas et tout ça, etc., épurer nos karmas, etc., des alliances qu'on a signées, etc. Mais en même temps aussi, premièrement, nous sommes ici pour servir les uns et les autres. Qu'est-ce que vous faites pour servir les autres, chère communauté? Qu'est-ce que vous donnez à l'humanité? Eh oui, car on donnera à celui qui donne. Tout ce que nous semons aujourd'hui, vous êtes en train de préparer votre prochaine incarnation. Il ne faut pas oublier chaque pensée, chaque parole, chaque action que vous émettez, vous préparez votre prochaine incarnation. Eh oui. Enfin, dixièmement, chère communauté, comme nous sommes des êtres voyageurs, nous sommes incarnés chez Mama Toto, Mama Gaïa, notre mère nature. Nous avons des alliés qui sont là pour nous aider. Nous avons la mère nature qui est là. Il ne faut pas hésiter d'aller dans la nature, vous recharger de temps en temps quand vous n'êtes pas bien. Il ne faut pas hésiter d'aller au bord de la mer, profiter de la mer. Allez dans un parc, rechargez-vous, enlevez les chaussures, sentez la mer terre. Et puis, faites-vous plaisir de temps en temps, relaxez-vous avec la bonne musique de temps en temps, brûlez l'encens, faites-vous du bien. Et oui, pour que le séjour chez Mama Toto, Mama Gaïa soit agréable pour vous. Car si vous êtes bien, bien sûr, vous allez attirer les bonnes énergies, bien sûr. Et enfin, chère communauté, croyez en vous, car vous êtes le chauffeur dans votre propre voiture qui est votre temple. Et oui, il y aura des êtres errants qui sont là, qui attendent que de venir prendre le volant. C'est pour ça, il est très important de se purifier régulièrement. Au moins, tous les 15 jours, il faut se purifier. Il est très important de lire, d'acquérir de la connaissance, car ça va vous aider dans votre vie physique et spirituelle. Il est très important, chère communauté, d'avoir une bonne hygiène de vie physique et spirituelle, à faire très attention à ce que vous mettez dans vos corps physiquement et spirituellement, car la nourriture nous nourrit physiquement et spirituellement. Et ainsi, chère communauté, nous serons éveillés. Et si vous êtes bien physiquement et spirituellement, vous allez attirer que de bonnes choses. Et ainsi, votre année se passera magnifiquement. Et en plus vous êtes bien, plus vous allez servir l'humanité, chère communauté. Alors, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2025. Prenez soin de vous et restez en très très bonne santé physique, mentale et spirituelle. Et soyez au service de l'humanité. Et puis, moi je vous remercie. Prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Et surtout de partager la connaissance, car la connaissance nous rendra libres. Pour nous contacter, vous cliquez sur le titre de chaque vidéo. Vous verrez le lien de WhatsApp, c'est pour les consultations, les questions liées à nos formations, à nos magazines. Si vous avez d'autres questions, vous avez notre Facebook, Messenger ou notre email. Moi, je vous remercie. Prenez soin de vous et à très très vite. One love. Au revoir.